Mes chers abonnés, bonjour, bonjour ou rebonjour, peut-être vous étiez déjà là ce matin. Alors moi, je dois dire moi-même, je stresse parce que mes chers Jujuks ont encore, mais écrit des phrases incroyables, très très longues. Regardez-moi ça. Très très longues, peut-être compliquées, je n'ai pas encore regardé, mais donc je stresse déjà moi-même de ne pas savoir le faire, mais j'adore ça. Vraiment, j'adore ces longues phrases, donc on va regarder tout de suite. Vous le savez, je vais d'abord essayer de couper en morceaux et je vais agrandir aussi un tout petit peu. Vous le savez, le lien est ici en dessous, hein, donc vous pouvez trouver donc les phrases ici en dessous dans le document. Donc, au moment où je t'ai vu disparaître, marcher vers cet avion qui t'attendait pour un avenir prometteur, les murs sur lesquels des affiches montraient des gens souriants et vantaient des destinations ensoleillées et inaccessibles, m'ont paru gris et froid, et je n'entendais plus que le silence laissé par l'absence de celui qui s'éloigne. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas mis toutes les séparations, mais voilà, ça va nous aider un tout petit peu. Donc, au moment où, op het moment dat en néerlandais, hein, le moment que, on dit en néerlandais. Donc, op het moment dat ik, on va devoir faire un rejet, hein, dat ik je heb zien verdwijnen. Ok, donc on a mis tous les verbes à la fin, ça c'est sûr. Mais pourquoi on a deux infinitifs ici? Parce que si on a un passé composé et en néerlandais avec plus d'un verbe, ici les deux verbes sont vu et disparaître, alors en néerlandais tout devient infinitif. Donc ça s'appelle le double infinitif, la règle du double infinitif. Donc op het moment dat ik je heb zien verdwijnen, comma, marcher vers cet avion naar dit vliegtuig stappen, hein, marcher, naar dit vliegtuig stappen, qui, dat, pourquoi c'est dat? Parce que c'est het vliegtuig, hein? Dat qui t'attendait pour dat op je wachten, qui t'attendait. Pourquoi op? Parce qu'en néerlandais, c'est wachten op. Attendre, c'est wachten op. Maintenant, pour un avenir prometteur, oui, à cause de date ici, on a donc, j'agrandis encore un tout petit peu, on a un rejet de wacht. Mais vous le savez, souvent on a la tendance à quand même mettre un élément seulement avec préposition quand même après ce verbe. Donc, on va le faire aussi, mais on peut mettre pour un avenir prometteur aussi avant wacht. Dat op je wachten voor een veelbelovende toekomst. On va relire après, hein. Les murs sur lesquels, blablabla, m'ont paru gris. Oui, alors, il y a quelque chose d'intéressant qui est peut-être un peu difficile. Mais, donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la phrase subordonnée. Et maintenant arrive la phrase principale qui est les murs m'ont paru. Ça, c'est la phrase principale. Alors, en néerlandais, on ne va pas mettre les murs et puis le verbe après. On va commencer par le verbe, au moins le premier. Et comme j'ai eu une P2, hein, une phrase subordonnée ici, je vais devoir faire inversion. Donc, il y a encore autre chose. Les murs m'ont paru. C'est un passé composé. Mais le verbe, donc, paraître en néerlandais, c'est lijken. Mais lijken est presque toujours utilisé à l'imparfait. Très, très rarement heeft geleken. Donc, moi, je vais traduire par leken au lieu de hebben geleken. OK? Donc, leken, et puis maintenant le sujet, hein, de muren, sur lesquels des affiches montraient blablabla, de muren.
Op de welke affiches, on peut dire aussi posters, affiches. Alors, op de welke affiches. Oh là là, ça pling. Attendez, je vais juste un instant éteindre mon téléphone. Alors, donc, à cause de sur lesquels on va avoir le rejet de montrer. Dus op de welke affiches glimlachende mensen montraient. Oui, j'ai tapé une faute là. C'est un C ici. Montrait, toonde, toonden, parce que les affiches plurielles, N vantait des destinations, blablabla. Le vantait va être à la fin, rejeté, parce que c'est un peu la même construction que toonden. Donc, op de welke rejet toonden, op de welke rejet vantait. N, donc on garde aanprijzen pour la fin, ça c'est donc l'imparfait de aanprijzen. En zonnige en onbereikbare bestemmingen aanprijzen. Voilà. Et donc, m'ont paru gris et froid. Dus leken de muren. Me, grijs en koud. D'accord? Donc, on a mis le verbe, puis le sujet avec toutes les P2, hein? Me, grijs en koud. On relira après. En, je n'entendais plus que. Ik hoorde nog alleen maar, hein, alleen maar c'est le que, hein, ne que. Ik hoorde nog alleen maar de stilte. De stilte laissée par l'absence. Laissée, ici je ne vais pas dire gelaten. On pourrait dire achterlaten, c'est abandonner, mais moi je pense qu'ici c'est plutôt laissé dans le sens le silence qui reste par l'absence. Donc moi je vais utiliser le verbe overblijven. Nog alleen maar de stilte. En néerlandais, on fait une subordonnée, hein, die overblijft. Die overblijft door de absence, afwezigheid, de celui qui s'éloigne, van diegene die s'éloigner. Ici, c'est pas zich verwijderen, non. Moi, je dirais partir, hein, weggaat. Weggaat. Oui, donc, par exemple, s'éloigner, ça peut être. Pourquoi? Il n'accepte jamais diegene. Mais je pense qu'il n'y a pas de. Je ne devrais pas mettre de. Non, diegene, c'est très bien. Die weggaat, oui. Donc, en fait, vous êtes maintenant dans un niveau vraiment élevé et donc il y a énormément de synonymes qui ont des connotations différentes. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Mais donc, je vais relire pour voir si j'ai bien traduit. Op het moment dat ik je heb zien verdwijnen, naar dit vliegtuig stappen dat op je wachtte voor een veelbelovende toekomst, leken de muren op de welke affiches glimlachende mensen. Ah non, 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 non. On ne peut pas dire toonden. Sur lesquels des affiches montraient. Op de welke affiches. Ah, quand même. Attendez, quand même. Oui, oui. Leken de muren op de welke affiches glimlachende mensen toonden. Oui, quand même. En zonnige en onbereikbare bestemmingen aanprezen, me grijs en koud. En ik hoorde nog alleen maar de stilte die overblijft door de afwezigheid van degene die weggaat. Oui, 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 je pensais bien. Et donc, non, ici, je vais dire non, je ne veux pas. Et voilà, ça saute, je sais.
c'est pas grave. Donc, si vous avez autre chose, n'hésitez pas. Alors, deuxième phrase. Encore une très très longue. Mais on adore ça. On adore ça. C'est un peu comme faire des mots croisés ou des sudoku, pardon. C'est ça, hein, sudoku. Bref. Donc, euh, quand enfin je t'ai vu revenir. Petite silhouette tirant sa valise. Donc, le tirant est aussi déjà une autre phrase. Tirant sa valise chargée de souvenirs. Au milieu de ce hall bondé qui porte encore les traces de mes larmes séchées. C'est très romantique, mes chers Jujukis. Le monde s'est soudain arrêté. Et alors, comme par miracle, tout est devenu lumineux et l'aéroport entier, témoin du bonheur de nos pas qui ici aussi on doit séparer qui se rapproche, respire à présent la joie simple de notre retrouvaille. Incroyable! Donc, non, je vais quand même faire comme ça parce que je n'ai pas envie d'avoir trop sur mon écran. Donc, wanneer, j'ai déjà tapé une faute. Wanneer ik, en néerlandais d'abord le sujet puis tout le reste. Wanneer ik je eindelijk. Pourquoi le eindelijk est, on peut dire aussi uiteindelijk parce que c'est vraiment finalement eindelijk est bon aussi. Pourquoi il est là? Parce que c'est le temps, hein. Le temps se met après les petits mots COD, COI. D'accord? Wanneer ik je uiteindelijk heb zien terugkomen. Même chose, c'est aussi double infinitif, hein? J'ai vu revenir, il y a deux verbes, donc les deux sont infinitifs. Je t'ai vu revenir, virgule. Petite silhouette. En néerlandais, on va dire een kleine silhouette. Silhouette, on peut dire aussi vorm, figure, une kleine figure, mais ici, je pense, c'est bien un klein, il n'y a pas de E, une kleine silhouette. Et là, en néerlandais, donc le tirant, le participe présent, souvent, c'est une P2. Donc, die haar koffer, hein, sa valise, euh, oui, donc je garde encore le tirant pour la fin. Donc, haar koffer, chargé de souvenirs. Euh, on peut dire geladen. Geladen, c'est chargé. Mais je pense qu'en néerlandais, on va dire boordevol. Hein, plein, plein, plein à craquer. Boordevol. Souvenirs. On peut dire aussi volgeladen. Vous voulez volgeladen? Allez, bon, parce que ça ressemble beaucoup plus à chargé. Donc, on va dire volgeladen. Volgeladen met. Alors, c'est met. Oula, volgeladen met souvenirs. Ici, on a au milieu, on a une préposition, donc je vais déjà pouvoir mettre mon verbe. Donc, je vais mettre voorttrok, hein, tirer pour avancer. Au milieu de ce hall bondé, pardon, in het midden van deze bondé. Moi, je vais dire drukke hal. On peut dire aussi bomvol, vol, mais en néerlandais, c'est plutôt druk. Druk, ça veut dire rempli, plein, agité, etc. Virgule. Ah oui, c'est le hall qui porte encore dit. Et le verbe va être rejeté. Dit, parce que je suis nog de sporen van mijn larmes séchées gedroogde tranen draagt, hein, parce que ce hall, il porte encore les traces de mes larmes séchées. Le monde s'est soudain arrêté. Donc, c'est le verbe s'arrêter
Encore ici, on va utiliser un passé composé en français et là, c'est le verbe stilstaan. Plutôt utilisé à l'imparfait. Donc, stond de wereld opeens, ou plots, peut-être plots est encore mieux. Plots stil, virgule. Donc ici, je pense qu'on a fini cette partie. En, en dan. Euh, et donc, en néerlandais, on va d'abord mettre quelque chose de la phrase principale. En dan is alles. Je vais même mettre sujet-verbe. Comme par miracle, als bij wonder, devenu lumineux, licht geworden, hein, devenu, et je pense que là, on a un nouveau, on ne va pas tenir compte du restant, je pense qu'on a de nouveau une nouvelle phrase, l'aéroport respire, voilà. Donc c'est l'aéroport entier respire. Dus, en de hele luchthaven, témoin du bonheur de nos pas, getuige van het geluk van onze stappen. On peut dire aussi passen, il y a d'autres mots, mais stappen, peut-être voetstappen. Peut-être ici c'est mieux voetstappen. Voilà. Ah, qui se rapproche? Qui se rapproche? Oui, die dichterbij komen. Donc, dichtbij komen, ça veut dire, oui, s'approcher, hein, ou se rapprocher. Die dichterbij komen, respire à présent la joie. Respirer la joie, on va pas dire ademen. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je vais plutôt dire comme rayonner, uitstralen. Straalt, donc le verbe là et le uit à la fin, straalt à présent, op dit moment, la joie, la joie simple de eenvoudige vreugde uit. Je vais déjà mettre le uit et comme il y a de nos retrouvailles, de est une préposition, ça peut venir après, sinon c'est trop long. Van. Nos retrouvailles, je pense qu'en néerlandais, ça va être singulier. Moi, je dirais plutôt ons weerzien, hein? Le fait de se revoir. Ons weerzien. Et weerzien est un substantif, hein? A été substantivé par le mot ons, hein? Alors, on va relire, mais les jujukes quand même, c'est quoi ça comme phrase? Wanneer ik je uiteindelijk heb zien terugkomen. Een klein silhouet die haar koffer volgeladen met souvenirs voortrok in het midden van deze drukke hal, die nog de sporen van mijn gedroogde tranen draagt, stond de wereld plots stil. En dan is alles als bij wonder licht geworden en de hele luchthaven, getuige van het geluk van onze voetstappen die dichterbij komen, straalt op dit moment de eenvoudige vreugde uit van ons weerzien. Magnifique, formidable. Si vous ne savez pas suivre, ce n'est pas du tout étonnant, hein, parce que même pour moi, c'est compliqué. Donc, on ne s'inquiète pas. Troisième phrase. Je vois quand même que les autres phrases sont un tout petit peu plus courtes, mais bien un tout petit peu. Lorsqu'il m'a téléphoné, car il se demandait si son cousin reviendrait à temps cet été pour son mariage, j'étais si surprise que je ne savais pas quoi et comment. Ah oui, oui, oui. Donc ça ici, c'est une nouvelle phrase. Quoi et comment je devais lui répondre, puisque ce cousin-là, qui devrait arriver le jour même, ou que je devrais peut-être aller chercher, m'avait fait promettre de garder le secret. C'est pas beaucoup plus court, hein. Soyons courageux.
Alors, lorsque, toen, hij me heeft gebeld. On peut dire aussi opgebeld, hein? Euh, car il se demande. Toen hij me heeft gebeld, car. Moi, je vais plutôt dire ici aangezien. Puisque, aangezien il se demandait, hij zich afvroeg. Aangezien hij zich afvroeg, of. Oui, il y a deux si, hein. Si, condition als, ou se demander si, ça c'est le of, hein. Of zijn neef. Et avec le of, on va avoir un rejet de reviendrait. Of zijn neef. Cet été, deze zomer, op tijd voor zijn mariage trouwfeest reviendrait, zou terugkomen, virgule. Et alors, ici, c'est la phrase principale. Et j'étais si surprise. Was, donc inversion parce que j'ai eu la P2 devant. Was ik zo verbaasd. Il y a d'autres mots pour surprise, mais bon. Que je ne savais pas dat ik niet wist. Quoi et comment je devais lui répondre. What and who. Non, en néerlandais, on va dire who of what. Même si c'est quoi et comment. Dat ik niet wist. Ah non, c'est wist, c'est pas was, c'est wist. Who of what. Who of what, c'est un peu une expression. Comment ou quoi? Who of what ik hem moest antwoorden, virgule. Encore une fois, puisque, aangezien die neef, qui devrait arriver le jour même, die dezelfde dag moest, non pas devait, zou moeten, devrait, zou moeten, oh pardon, zou moeten arriver, aankomen, ou que je devrais, of die ik, encore un rejet, hein, devrait, die ik misschien, et puis c'est devrait aller chercher, zou moeten gaan halen. Oui, donc au lieu de zou moeten, je pense qu'en néerlandais, souvent, on va mettre moest. Sinon, ça fait beaucoup de verbes. Zou moeten gaan halen. Donc, on peut autant dire moest gaan halen, comme ici aussi, moest aankomen. M'avait fait promettre, had me doen beloven. Oui, j'ai une inversion ici, hein, had me doen beloven, parce que j'ai toutes les P2 avant, hein, d'accord? Had me doen beloven de garder le secret. Garder est à la fin. Had geheimd houden. Ouh, j'avais l'impression que c'était qu'un tout petit peu plus facile. Pas beaucoup. On va relire. Toen hij me heeft gebeld. Le verbe conjugué est plutôt à la fin. Toen hij me gebeld heeft. Aangezien hij zich afvroeg of zijn neef deze zomer op tijd voor zijn trouwfeest zou terugkomen, was ik zo verbaasd dat ik niet wist hoe of wat ik hem moest antwoorden, aangezien die neef die dezelfde dag zou moeten aankomen, of die ik misschien zou moeten gaan halen. Ah, me had doen beloven. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Me had doen beloven het geheim te houden. Pourquoi? Ça, c'est un rejet. Pourquoi il y a un rejet? Avec aangezien, puisque ce cousin-là m'avait fait promettre. Donc, vous voyez, aangezien introduit la P2, donc rejet. OK?
Donc, je pense que c'est correct. S'il y a des questions, peut-être que moi aussi, j'ai fait des petites fautes. Parfois, c'est vrai, hein, on est tellement avec son nez dessus. Mais donc, posez-moi des questions si vous avez d'autres possibilités. Parce il y en a aussi plein d'autres. Alors, quatrième phrase, celle-là est un petit peu plus courte. Alors, avant qu'il ne demande de l'aide, il essaye toujours de résoudre le problème seul, mais il comprend aussi que parfois la meilleure façon d'avancer est d'accepter qu'une autre personne, sans laquelle il n'y arriverait pas, le guide. Ok, on commence. Voordat. Oui, j'avais déjà dit aussi la fois passée, il y a alvorens, il y a voordat. La construction est un peu différente. Donc, voordat, c'est avant que. Voordat hij hulp vraagt. Et donc, en néerlandais, on n'a pas du tout ce ne, hein, le ne ici, qui n'est pas du tout une négation. C'est un peu, en fait, avant qu'il demande de l'aide. Le ne est simplement là pour une raison de style. D'accord? Mais ça n'existe pas en néerlandais. Voordat hij hulp vraagt. Et puis, évidemment, inversion, hein, parce qu'on a eu la petite P2. Probeert hij altijd donc le résoudre va être à la fin. Donc, het probleem alleen. Et puis, de résoudre, mais attention, la particule est avant le te. Donc, op te lossen. Parce que résoudre, c'est oplossen. Probeert hij altijd het probleem alleen op te lossen. Maar, il comprend aussi, hij begrijpt ook, dat. Vous voyez, le parfois, on ne va pas le mettre maintenant. On va d'abord mettre le sujet. Dat de beste manier d'avancer om voort te gaan. Il y a d'autres traductions pour avancer, hein? Où est-ce que je vais mettre le soms? Est d'accepter. Is te accepteren. Is te accepteren. Mais où est-ce que... Is soms... Moi, je vais mettre ça là. Is soms te accepteren qu'une autre personne, dat een andere. Oui, au lieu de dire une autre personne, je pense qu'en néerlandais, on va plutôt dire iemand anders. Een andere persoon, c'est pas une faute, hein, maar dat iemand anders, quelqu'un d'autre, une autre personne. Et je vais d'abord mettre le guide avant de mettre ici la petite P2. Dat iemand anders hem. On peut dire begeleid ou geleid. Je pense begeleid est plutôt dans le sens accompagné en faisant quelque chose. Donc ça peut être les deux. Je pense, pour moi, c'est plutôt geleid. Geleid, oui, on n'oublie pas le T du présent, troisième personne, sans laquelle il n'y arriverait pas. Zonder wie. Pourquoi c'est faux? Mais non. Mais non, 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 non. Attendez, on va regarder. Ook dat de beste manier om voor te gaan is soms te accepteren dat, mais non, iemand anders hem geleidt. Il y a DT. Non, 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 c'est pas un passé. Et hop, ça a sauté. Est-ce qu'on est là? Oui. Zonder wie. Pourquoi c'est zonder wie? Parce que on utilise wie quand ce sont des personnes. Et ça aurait été avec waar si ce n'est pas une personne. D'accord? Zonder wie, hij. Et puis arriver à faire quelque chose, c'est erin slagen. Zonder wie hij niet in zou slagen. Arriverait, ok. Oui, vous le savez, le et le niet sont séparés par les autres objets, hein, pas le verbe, parce qu'on a un rejet à cause de zonder wie.
D'accord? C'est aussi une mini P2. Même si on appelle ça une phrase relative, c'est une sorte de P2. On va relire. Attendez, parce que qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc, voordat hij hulp vraagt, probeert hij altijd het probleem alleen op te lossen. Maar hij begrijpt ook dat de beste manier om voor te gaan is. Non, 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 le soms n'est pas au bon. Maar hij begrijpt ook dat de beste manier om voor te gaan is, non, soms is, oui, parce qu'on a un rejet de is. Donc le soms doit être ici. Est-ce que vous avez compris? Donc il comprend que. Ça, c'est le dot. Ça, c'est le sujet après dot. Et le is est le verbe. D'accord? Om voor te gaan soms is te accepteren dat iemand anders hem geleidt, zonder wie hij er niet in zou slagen. Pour moi, la phrase est bonne. Et demandez-moi si jamais il y a des questions. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien ces longues phrases, hein. Donc, dernière phrase. Wouh! Cet auteur, qui est très connu et dont j'ai lu presque tous les livres, vient d'écrire un nouveau roman dans lequel, selon, oui, ouh là là là, il y a beaucoup de séparation, mais je ne vais pas mettre là, il y a déjà une virgule. Selon les podcasts et une petite P2 que j'ai écoutées, il raconte la vie au Moyen Âge, ouvrage, et avec le que encore, que j'ai déjà précommandé, ouh là là, parce qu'il n'est pas encore en vente, et sur lequel j'espère, et sur lequel, je pense comme ça, j'espère, il ajoutera une dédicace quand j'aurai l'occasion de lui en demander une. Wow, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ne paniquez pas si jamais vous ne savez pas faire ces phrases-là. Donc, deze auteur, die, qui est très connu, die heel bekend is, en, dont, van wie, parce que c'est une personne, ik, j'ai lu presque tous les livres, donc on a un rejet à cause de van wie ik bijna alle boeken gelezen heb. Oui, on a une préférence de mettre le verbe conjugué à la fin. Voilà, die auteur vient d'écrire. Venir de, en néerlandais, on rajoute juist. On utilise un passé composé avec juist. Heeft juist een, oei, pardon, een nieuwe roman geschreven. Donc, un verbe devant et l'autre à la fin. Heeft juist een nieuwe roman geschreven. Dans lequel, in de welke, selon les podcasts, volgens de podcasts que j'ai écoutés, dit, non, 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 pas dit, parce que c'est écouter, écouter c'est luisteren naar, donc waarnaar, on ne peut pas dire naar wat, hein, de podcast waarnaar, il y a une préposition qui ne peut pas être seule, et ici c'est un pronom relatif. Donc, volgens de podcast waarnaar ik geluisterd heb, oui, on a une tendance à mettre le verbe conjugué à la fin. In de welke hij vertelt, à cause de welke, dus in de welke hij vertelt, in de welke on va avoir un rejet, in de welke hij het leven in de middeleeuwen, pas middeleeuwen, hein, c'est pas des lions, hein, in de middeleeuwen vertelt, virgule, een werk dat ik, avec le dat, on va avoir un rejet, dat ik al vooraf besteld heb. Pourquoi il n'accepte pas? Non, ça peut être un mot.
Bon, ça va sauter, regardez. Hop, pas grave. Een werk dat ik al vooraf besteld heb, parce qu'il n'est pas encore en vente, omdat c'est het werk, hè, omdat het nog niet, on peut dire te koop is, on peut dire beschikbaar, disponible. Bon, ici, on va quand même essayer de suivre les mots, donc te koop is, et sur lequel j'espère qu'il y en a un, en op de welke j'espère ik hoop dat hij, qu'il ajoutera dat hij, on a encore un rejet, dat hij een persoonlijk woordje ajoutera, zal toevoegen. Oui, et vous le savez, quand on a un infinitif, là par contre, on ne met pas le zal, verbe conjugué à la fin. Zal toevoegen quand, oh, mon Dieu, wanneer j'aurai l'occasion, wanneer ik de gelegenheid zal hebben. On a fait un rejet de zal hebben à cause de wanneer, n'est-ce pas? Wanneer ik de gelegenheid zal hebben de lui en demander une. Om hem er een te vragen. Ouh. Ouh, te infinitif à la fin. Donc, ici, c'est de. Est-ce que je dois mettre om te ou est-ce que je peux simplement mettre le te? Wanneer ik de gelegenheid zal hebben hem er een te vragen. Non, le om n'est pas nécessaire. On va le garder pour. Alors, je vais relire. Deze auteur, die heel bekend is en van wie ik bijna alle boeken gelezen heb, heeft juist een nieuwe roman geschreven, in de welke, volgens de podcasts waarnaar ik geluisterd heb, hij het leven in de middeleeuwen vertelt. Een werk dat ik al vooraf besteld heb, omdat het nog niet te koop is en op de welke ik hoop, non pas op de welke, non, in de welke. Pour un livre, on va dire in, dans lequel. En in de welke ik hoop dat hij een persoonlijk woordje zal toevoegen, wanneer ik de gelegenheid zal hebben hem er een te vragen. Parfait, je suis encore un peu avec le in. C'est toevoegen, non, en néerlandais c'est toevoegen aan. Donc, aan de welke, c'est ça. Ça dépend du verbe. Aan de welke ik hoop dat hij een persoonlijk woordje zal toevoegen. Oh mon Dieu, mais c'était chouette. Merci beaucoup les Jujukes. Mais là, on ne peut plus faire plus long, je crois, hein. Bon, ceux qui sont encore là avec moi, ce sont les très, très, très courageux. Merci d'être là avec moi. C'est fantastique, fantastique. Très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.